Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée aujourd'hui à une formation complète sur la data visualisation présente sur okformation.online. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un exercice pratique sur Illustrator pour créer différentes couches d'un burger en 3D et voir comment on peut réaliser tout ça. Ça vous permettra de mieux comprendre différents outils du logiciel, les mettre en place et créer une illustration qui change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Si jamais vous avez des questions, je suis disponible sur Discord et dans les commentaires. Tout est expliqué en dessous, description et les espaces commentaires. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez liker, partager, vous abonner. Ça permet à la chaîne de continuer à se développer et moi de continuer à vous proposer des contenus. Si vous voulez continuer à vous former, vous avez également okformation.online qui est maintenant disponible. Vous pouvez aller faire un petit tour, il y a le lien dans la description. Dans tous les cas, je vous souhaite un bon visionnage de la vidéo et je vous dis à tout de suite. Attaquons donc notre petit projet où on va venir réaliser différents éléments pour faire une infographie en isométrique. On va venir ici prendre l'exemple d'un burger. On va commencer par venir se faire un petit carré qu'on va venir ici mettre sans fond, sans contour je veux dire, et avec un fond qu'on veut couleur un petit peu peint, comme ceci. On va utiliser 3D matière et extrusion et on va venir tout simplement le mettre en isométrique haut. Là, notre pain, il est un peu haut. On va venir baisser un peu la profondeur. L'idée, c'est d'avoir un pain qui soit assez sympa, mais sans être trop haut non plus. On va venir le dupliquer, ce pain, et on va venir le mettre sur le haut. Ça sera notre deuxième partie. On verra après si on veut le texturer ou non. On va reprendre la même chose pour gagner du temps. Et on va venir ici, donc, réduire un petit peu la taille en appuyant sur Shift et CTRL. Et on va le placer maintenant couleur steak. Donc peut-être un petit peu plus dans ces tons-là. De cette façon, on a notre deuxième élément. On peut même venir le poser sur le pain s'il y a besoin. Celui-ci, je vais faire un clic droit. Je vais faire disposition et premier plan. De façon à si je décide de refermer mon burger, qu'il soit bien au-dessus. Donc là, j'ai deux éléments. On a le steak. On va venir rajouter maintenant du fromage. Pour ça, je viens ici faire un contrôle. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais venir déjà changer la couleur, mais ça on le fera après, mais faire aussi un peu de trou dans mon fromage. Donc pour ça, ce que je vais faire, c'est qu'ici je vais enlever le 3D matière et je vais venir créer des petits rectangles à différents endroits. Pour l'instant où ils sont, c'est pas le plus important, c'est juste qu'ils soient présents. Et je vais les sélectionner. Une fois que c'est sélectionné, on va prendre notre concepteur de forme, qui est l'outil qui est ici. Et en appuyant sur Alt, ça va me permettre de pouvoir venir créer des trous dans mes différentes parties. Et en l'occurrence ici, dans mon fromage. Je vais venir changer un petit peu la couleur. On va partir sur du cheddar. Donc on va essayer d'avoir quelque chose qui soit un peu plus jaune. Et puis, eh bien, on va venir de nouveau faire une extrusion. Qu'on va remettre en mode isométrique haut. Et dont on va réduire ici, bien sûr, la taille. Parce que notre idée, c'est que le fromage ne soit pas non plus trop grand. On veut une petite tranche. On va pouvoir venir tout simplement modifier maintenant la taille, toujours en appuyant sur CTRL et ALT, qui permettent de pouvoir venir modifier la taille. Et on va se dire, voilà, notre fromage, il va être peut-être à peu près là. Peut-être qu'on le mettra au-dessus ou autre. On va reprendre le même principe, c'est-à-dire un carré, et on va venir cette fois le mettre en vert. Ce carré, ça sera notre feuille de salade. Et dedans, on va pouvoir venir designer plusieurs petites choses, et surtout on va pouvoir créer des découpes. Pour créer des découpes, vous voyez ici, je vais venir faire un carré que je vais mettre une autre couleur. Je vais mettre un autre carré que je vais venir décaler un petit peu à l'intérieur. Donc peut-être qu'on va le faire un peu plus petit. Un autre ici, voilà, qu'on va réduire. Après, on en aura un autre qui sera un peu plus à l'intérieur. Et puis, ces éléments, on va venir les copier. On va venir les mettre de l'autre côté, comme ceci. Ça permettra d'avoir une feuille de salade qui soit un peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir. On sélectionne tout. Concepteur de forme. Toutes ces parties-là, on les supprime. Celle-là, pareil. Et comme ça, j'ai ma feuille de salade qui est existante. Alors juste, je vais venir déplacer un des carrés, en l'occurrence celui-ci, qui ne me plaît pas. Parce que vous voyez qu'il est un peu trop sur l'intérieur, justement. Donc on va le décaler ici, vers l'extérieur, quand même que notre salade, elle soit pas totalement découpée. On resélectionne, on prend notre concepteur, on vient de nouveau effacer ce qu'on ne veut pas garder. Et cette feuille de salade, donc qui est ici, comme tout à l'heure, extrusion. Extrusion à 1 mm. On vient se mettre en isométrique haut.
Et donc on va avoir notre petite feuille de salade qu'on va pouvoir venir intégrer au-dessus ou en dessous. Une ici, et puis une peut-être dans l'autre sens. Et je vais pouvoir venir la tourner pour qu'on ait l'impression qu'il soit dans une direction puis dans une autre. On va pouvoir la mettre un peu au-dessus pour superposer. Celle-ci on va la mettre peut-être ici. Et on a nos éléments qui commencent à se mettre en place. Enfin, on va se rajouter une petite tranche de tomate. Donc pour la tomate, pareil, petit carré qu'on va venir faire en rouge. Au milieu de ce carré, on va venir en faire d'autres. Donc là, je vais faire un autre carré que je vais faire un petit peu plus foncé. On va le dupliquer en appuyant sur Alt pour en avoir un autre. Je vais bien venir les centrer dans la composition. On va venir faire la même chose en bas. Donc là, on a vraiment une petite tranche un peu sympa. Dedans, je reviens faire quelques petits points de couleur qui vont être identiques à ce qu'on a ici. Juste histoire de créer un peu de relief. Donc là, on peut en avoir ici maintenant donc 2. On sélectionne. On en fait 2 de l'autre côté. On vient les faire ici et ici. Une fois qu'on a notre petite tomate, on groupe le tout. Donc là, vous sélectionnez tous les éléments. Donc je vais désélectionner ce qui est au-dessus. CTRL G. De façon à ce que tout soit ensemble. Et donc maintenant, je peux extruder. Et donc si j'extrude, de nouveau, une isométrique haut. Et de nouveau, on va venir se mettre sur du 1 mm pour avoir notre petite tomate. Bien sûr, on peut venir réduire sa taille, parce que là, elle est peut-être un peu grande. On peut venir aussi la monter un petit peu pour avoir une tomate qui serait un peu plus épaisse. Et on sélectionne pour venir l'ajouter dans la composition. Là, je vais juste venir descendre un petit peu mes éléments. On va vérifier dans l'ordre des calques qu'on ait bien toutes les choses. Donc ici, le pain. Ensuite, on aura le fromage qui est tout en haut. On aura notre salade et ensuite notre tomate. Ce qui va permettre que les éléments vont se superposer. Et surtout qu'on puisse venir tout simplement les remettre en place si besoin pour agrandir ou rétrécir notre élément. Donc là, vous voyez, vous avez votre petit burger. Je vais le garder comme ça. Je vais faire ici une duplication, qu'on en ait un deuxième, pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec. Donc ça, une fois qu'on a le premier et qu'on a ici le deuxième, plusieurs possibilités vont s'offrir à vous. Déjà, sur le premier qui est ici, à tout moment, vous pouvez venir changer l'éclairage. Donc là, vous récupérez vos éléments d'éclairage. Vous allez pouvoir venir définir, si vous voulez, une luminosité standard ou différente. Et donc là, on peut dire on veut plus de lumière devant. On vient ensuite faire la même modification sur chacun des éléments. C'est-à-dire que là, je vais venir le mettre ici. Ici, on va venir le mettre à cet endroit également. Pareil pour notre tomate. Ça permet qu'on ait un peu plus de luminosité et que les ombres soient un peu moins présentes. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc là, ça me plaît bien. Là, on a dit le fromage, pareil. On va venir faire la même chose sur le reste. Donc, je mets à peu près ici. Et comme ça, vous voyez que ça permet d'avoir des couleurs qui sont un peu plus sympas que ce qu'on avait d'origine. Parce que c'était pas forcément hyper parlant. L'autre possibilité de ce que vous pouvez faire, c'est pour ça que j'en fais plusieurs, que je duplique à chaque fois, ça va être de venir même ajouter des textures. Alors, il n'y a pas forcément énormément de textures de base qui peuvent être liées à la nourriture, mais vous pouvez en trouver sur internet, vous pouvez aller en chercher. Donc là, voilà, je vous laisserai aller regarder ce qui existe. En attendant, moi je vous propose déjà celles-ci, celles qui sont déjà proposées, et puis si vous voulez d'autres, vous pouvez également. Enfin, la dernière chose qu'on peut faire, c'est de se dire, plutôt que de changer la texture, c'est d'avoir une version qui nous servira pour l'infographie, qui serait ouverte, mais je peux aussi très bien me faire une version fermée de mon burger. Donc là, vous voyez, je vais venir tout simplement déplacer mes différents éléments. Je vais venir les placer sur la composition, comme si mon burger il était fermé. Et donc, de cette façon, je n'ai plus qu'à venir sélectionner le tout, placer ma tomate, placer mon fromage. Donc là, par exemple, il n'est pas forcément super bien placé, mais là, il me plaît bien. Et par la suite, venir replacer mon pain. Ce qui peut être intéressant, ça va être de venir, en plus d'avoir les éléments ici qui sont relevés, de voir nos feuilles de salade, de voir nos différents éléments. Peut-être que sur le pain du haut, ça peut être l'occasion de se dire, je vais arrondir les côtés, soit juste un côté, soit tous en même temps. Donc vous sélectionnez tous les points. On peut arrondir notre pain. Pareil en dessous. On peut venir arrondir celui qui est tout en bas, arrondir notre steak. Et puis sur le pain qui est au-dessus, on peut y ajouter du détail. Ça peut être l'occasion de venir prendre un carré, qu'on va venir mettre en blanc, comme ceci. On va le zoomer un petit peu. Je prends mes éléments. Je viens sélectionner deux côtés. Ça va me permettre de faire des petits grains. Et ces petits grains, une fois que je les aurai bien réduits, donc en l'occurrence, on va venir ici définir rayon d'arrondi et mise à l'échelle. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir venir
les utiliser en tout petit pour ajouter sur ma composition des grains de sésame. Donc vous voyez qu'ici je pourrais très bien avoir un grain de sésame, un deuxième ici, etc. qui serait dans un autre sens. Et puis bien sûr je viens les tourner, les tester, je viens les modifier pour venir ajouter ça sur la composition. Une fois que j'en ai fait 3, ce que je vais faire c'est que je vais sélectionner tout ce que j'ai fait là, et en appuyant sur Alt, je vais juste en dupliquer d'autres. Et comme ça, j'ai mon petit motif de sésame sur mon pain et sur mon burger, que je pourrais venir bien sûr rajouter également ici. Donc pour ça, vous avez toutes les formes qui sont déjà créées. Vous avez juste à venir les créer et les sélectionner. On sélectionne tout. Petit CTRL G pour grouper. Encore une fois, on va appuyer sur Alt pour dupliquer. Ça va me permettre de les mettre en haut et de dire que, attention, il y a aussi ce pain-là qui est fait. C'est le même. Et donc, on a nos deux éléments. On peut l'utiliser soit comme une infographie simple, c'est-à-dire que celui-ci, je vais faire un CTRL G pour le grouper. Celui-ci, je vais faire un CTRL G pour tout grouper. Et puis, sur cette partie, je peux maintenant venir dire que dans le fond, on doit avoir une couleur. Donc là, je le mets sur l'intégralité de la composition. Je vérifie qu'en termes de place, on est pas mal. On le met tout en bas. Peut-être que derrière, ce qu'on va vouloir, c'est un dégradé. Donc je vais mettre un dégradé qui sera linéaire, avec, dans un premier temps, du jaune. Dans un deuxième temps, du jaune, mais qui sera un peu plus foncé. Donc peut-être un peu plus orangé. Voilà, partant dans ces tons-là. Et puis, je vais pouvoir maintenant venir ajouter des éléments textuels. On va bloquer ici l'élément. Là, je vais bloquer ce qu'on a mis en place pour le moment sur nos parties. Et puis, je vais avoir la possibilité de venir prendre ma plume et de dire que ici, je vais avoir un élément. On va le mettre non pas en fond, mais en contour. On va venir l'écrire ici peut-être plutôt en noir. Donc j'augmente un peu la taille. Dans mon contour, je vais demander que devant, ce soit un carré. De cette façon, on a la base. Avec ça, on appuie sur Entrée pour valider. Je vais peut-être en avoir ensuite un ici. Donc, premier ici et ici. J'appuie sur Entrée. On va en avoir un qui va être le tomate. Un ici et ici. On va avoir ici la feuille de salade. Donc là, qui vient partir ici. Et pourquoi pas dans cette direction. Notre steak qui va être ici. On va le mettre directement tout droit sur le côté. Et puis bien sûr, tous les éléments qu'on vient de faire là en tant que ligne, on les sélectionne. On va prendre la pipette et on demande tous à ce qui ressemble à celui qui est là pour avoir la bonne taille. Et on leur met tous directement notre petit carré pour avoir notre élément de base. Je vais sélectionner également celui-ci. Donc je reprends ma flèche noire. Je clique sur sélectionner. On vient dans les contours juste définir que au lieu d'être à 100%, on veut peut-être quelque chose plutôt à 60%. Et puis après, vous n'avez plus qu'à venir rajouter les textes sur les différentes parties. Donc vous prenez votre outil de texte, vous pouvez écrire au-dessus. Nous on va rester sur du lorem ipsum, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Personnellement en ce moment, je suis assez fan de cette police qui propose des choses en bold, semi-bold qui sont plutôt pas mal. Je vais venir aussi tout mettre en majuscule. Donc je vais venir ici dans mon panneau caractère et préciser que tout doit être en majuscule. On va venir le mettre en bold. Et puis vous pouvez dire que votre texte sera ici. Vous en avez un ici. On en aura un ici qui précédera, qui dira exactement la nourriture que c'est. Et un ici. Et donc comme ça, vous avez votre infographie. Vous n'avez plus qu'à venir sélectionner les différents éléments. On les place comme on a envie. On vient les déplacer, modifier le fond. Et ça marche plutôt bien. Et puis vous pouvez même en profiter pour avoir votre version plus petite ici de votre burger. Vous la mettez en petit en bas pour montrer ce que ça peut donner avant et après. Et avec ça, vous avez votre petite infographie qui est rapidement mise en place et plutôt fonctionnelle. Donc voilà pour celle-ci qui est un peu plus poussée, qui permet de tester pas mal de choses dans le logiciel, aussi bien des outils de texte que des outils de mise en page, que des outils de 3D. Je vous l'enregistre sous le nom exercice 3 et on va pouvoir maintenant passer au prochain exercice.